Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est Noël, Tesla Nougat. Enfin, Nougat. Il y a peut-être des petites coquilles dans la nouvelle mise à jour, pardon. La nouvelle mise à jour qui est la 2023 44.30, la mise à jour de Noël. On se retrouve devant l'écran, on va voir un peu ce qu'elle nous réserve. Allez, à tout de suite. On se retrouve devant l'écran, comme vous pouvez le voir. Moi je suis en 44.30.4, donc j'ai eu des corrections. Je l'ai eu, la mise à jour est déployée depuis, bon, on est le 19 décembre, elle est déployée depuis 2-3 jours. Et donc on va tout de suite aller voir, on va remonter depuis le haut, mise à jour mineure, bon. On va remonter petit à petit la liste. Alors, les listes de lecture, qu'est-ce que ça nous propose? Les mises à jour mineures, les listes de lecture, bon, ça c'est rien de bien intéressant, à part peut-être, il y a un truc qui m'interpelle là-dedans, c'est, parce que je l'ai déjà lu avant, j'ai lu un peu sur le portable, votre véhicule s'adapte désormais au niveau de puissance de chaque borne de recharge à un courant continu. Ceci améliore l'efficacité du préconditionnement de la batterie lorsque vous naviguez vers un chargeur, ainsi que celle de la recharge. Ça m'interpelle un petit peu cette ligne. On verra ce que ça va donner, mais bon, je pense que c'est pas pour le réseau de supercharge, c'est plus pour les autres bornes. Maintenant aussi, on a l'option de recherche qui s'est affinée maintenant a priori, mais bon, a priori, s'y était déjà, je crois. Ou à moins que c'était 2 éclairs et pas 3. C'était pas 3 éclairs indiquent, ouais. Je crois que il y avait 1 et 2 éclairs, je sais plus. Bon, enfin bon. C'est pas bon, voilà, à part pour ceux qui ont Tidal, la liste de lecture des albums peut être écoutée de façon aléatoire sur Tidal. Dans Apple Music et Spotify, vous pouvez maintenant afficher une image de profil pour votre compte. Donc maintenant, si on peut mettre une image de profil sur notre compte, on va regarder. Déconnexion, je sais pas, ouais, peut-être, s'ils le disent. Mais bon. On regarde au fur et à mesure. Hop là. On a un petit truc bleu en plus. Tac, on va remonter. Oh là, ça. Ah non, ça. Alors, suspension de l'autopilote, c'est là où ça fait grincer les dents. Suspension de l'autopilote pour une sécurité et une responsabilité maximum. L'utilisation des fonctionnalités d'autopilote sera suspendue. Si une utilisation... Attendez, on va éteindre ça parce que vous devrez entendre un souffle. Si une utilisation impropre est détectée, l'utilisation impropre correspond à une situation dans laquelle vous ou tout autre conducteur du véhicule avait reçu 5 désengagements forcés de l'autopilote. Donc quand on laisse désengager, comment dire, quand on oublie par exemple de toucher le volant, ou quand il y a, quand c'est la voiture qui est obligée de reprendre les rênes, parce qu'elle est pas dans une bonne situation, je crois que ça fait partie du impropre, ça. Quand vous poussez, vous tirez un peu, par exemple, le volant un peu trop fort, là, par exemple, vous tirez trop fort en autopilote, c'est propre. C'est un désengagement propre. À partir du moment où vous prenez vous-même la main dessus, c'est du propre. C'est du propre. Vous avez aussi 5 désengagements forcés de l'autopilote. Le désengagement correspond au moment où l'autopilote se désactive pour le reste d'un trajet après que le conducteur ait reçu plusieurs alertes sonores et visuelles à cause d'un manque d'attention. Donc ouais, et quand vous dépassez, donc ça veut dire que même quand vous dépassez, ça m'est arrivé une fois au tout début, j'étais en autopilote, j'ai voulu doubler, je me suis remis en autopilote, et puis sur la bande de gauche, j'étais à 130, et puis j'ai accéléré pour doubler un peu plus vite une voiture, et j'ai dépassé les 140, bon là... bon là ça a puni, ça déconne pas, ça a puni pendant tout le trajet. Oula, c'est un peu flou là. Hop là, ça revient. Donc on était où? Visuel à cause d'un manque d'attention, utilisation impropre, voilà, gardez tout le temps les mains sur le volant, conservez une attention permanente, utilisation de dispositifs portatifs, l'utilisation de l'autopilote n'est pas autorisation. Ok, ouais, oula. La fonctionnalité. Eh mais reviens là. Les fonctionnalités de l'autopilote ne peuvent être désactivées que par ce biais et seront indisponibles pendant environ une semaine. Bon, déjà, pour y arriver 5 fois, c'est vraiment qu'on est, on est vraiment distrait en train de conduire, enfin, on est vraiment distrait en autopilote. Je sais pas, enfin, ça m'est jamais arrivé d'avoir 5 fois en peu de temps. Alors après, c'est 5 fois en combien de temps? Enfin, sur quel laps de temps? C'est ça surtout. C'est ça qu'il faut se dire, c'est sur quel laps de temps? 5 fois. Mais, on essaiera, de toute façon, là, sur cette mise à jour, on essaiera l'autopilote parce que, a priori, il y a une meilleure lecture. Il y en a qui disent qu'il y a une
meilleure lecture des panneaux. On verra, on fera notre portion de route tout à l'heure. En allant, là cette fois-ci, je vais pas faire demi-tour. On fera une conclusion ce soir, donc dans la nuit. On fera la conclusion sur l'autopilote parce que je vais faire la portion de route pour aller au boulot et on verra, on testera ça sur ma portion de route. Mais a priori, il y a des nouveaux messages justement. Il y a des nouveaux messages. Vous savez, ça dit de tourner le volant, légèrement le volant. Et il y a un nouveau message maintenant qui est lié à la caméra en haut. Elle est là. Je sais pas si on la voit très bien. Une nouvelle comme quoi on regarde pas assez la route. Et a priori maintenant il y a 2 messages qui sont affichés et ils sont affichés différemment. On regardera ça, on essaiera de les faire déclencher. Ou sinon je vous mettrai une capture d'écran parce qu'il y a quelqu'un sur le forum de Tesla, le forum de Tesla. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, le forum Tesla France, voilà. Il y en a un qui a pris les captures d'écran et qui a bien pris les messages en photo, donc on prendra ces captures d'écran. Voilà. Ensuite, un nouveau jeu de lumière, un nouveau light show. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. J'ai entendu la musique, bon, il est moins cool, hein. La musique est moins bon. Je vais pas le faire, je vais pas faire d'exemple dans la vidéo parce que bon, ce soir je rentre, il est au plus tard, plus de 22h. J'ai pas envie d'emmerder les voisins. Mais bon, je pense qu'il y en a qui qui montreront ça en vidéo. Ensuite, on a la caméra d'angle mort maintenant qui indique, caméra automatique d'angle mort. Donc dès qu'on met notre clignotant, vous savez, on a notre caméra qui se met là, ou vous la mettez, hein, parce que vous pouvez la déplacer là, vous pouvez la déplacer en bas. Mais maintenant, la caméra d'angle mort, quand vous mettez le clignotant, elle a le petit visé rouge. Donc la caméra d'angle mort vous alerte désormais en affichant une bande rouge sur le bord de la fenêtre vidéo lorsque votre clignotant est activé, que votre véhicule détecte un objet ou un autre véhicule dans votre angle mort. Bon, l'objet, je veux bien voir ça, mais un véhicule, normalement, ça doit bien se faire. Justement, c'est sur le Cybertruck, on a vu ça en premier sur le Cybertruck, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ajout de caméra pour la visualisation, on dirait tout compliqué. Lorsque vous visualisez les alentours de votre véhicule depuis l'application Tesla, vous pouvez maintenant accéder aux caméras montantes des portières. Ça, c'est bien. C'est un petit plus. Je vous montre la petite capture d'écran. Là, normalement, vous devez voir une petite capture d'écran. On a 2 caméras en plus sur l'application mobile. Voilà, donc ça déjà c'est un petit plus. On voit maintenant un peu l'avant. On voit un peu plus l'avant vers là, ouais, l'avant. Donc c'est déjà un petit peu plus. C'est un petit. Qu'est-ce que nous avons? Itinéraire alternatif pendant la conduite. Visualiser des itinéraires alternatifs dans la navigation et changer de trajet même après votre départ. Ça c'est bien. Pendant la conduite, vous pouvez choisir le type de carte dans le coin supérieur à droite ou appuyer les instructions suivantes pour changer le mode de visualisation de la navigation et choisir l'itinéraire qui vous convient. Bon, ok. Donc maintenant on peut planifier les itinéraires sur l'application mobile. Enfin, planification d'itinéraire, bon, on pouvait déjà le faire, mais on peut modifier, aller à la localisation, navigation, qui saisit une destination pour effectuer de multiples arrêts ou effectuer des changements. Et donc modifier le trajet, ajouter un arrêt. En cas de besoin, le planificateur d'itinéraire inclura des arrêts pour recharger sur votre... Ok. Bon ça, mais ça, de toute façon, j'avais déjà fait, là, comme je suis en train de préparer le départ pour aller dans le nord, j'ai déjà regardé, bon, ça se fait bien. Il y en a beaucoup qui vont... Il va y avoir des dingueries avec ça, je vous le dis. Il va y avoir des dingueries. Personnalisation du son au verrouillage. Remplacez le son du klaxon au verrouillage de votre véhicule par des applaudissements, un bêlement ou un P. Choisissez parmi les options dans Toybox, son de verrouillage ou sauvegardez votre propre son sous Rockchime.wav, sinon, hein, ça dépend de quel team vous faites partie, .wav, inférieur à 1 méga sur une clé USB. Bon, la clé USB, moi je sais déjà ce que je vais mettre. Soit je vais mettre travail terminé. Bon, vous allez voir. Je vous ai spoil, mais bon. Sinon j'ai un autre son, mais bon. Ensuite, il y a quand même des petits trucs sympathiques. Donc mise à jour de Tesla Arcade, Beach Buggy. Donc bon, moi je joue pas au jeu sur la Tesla, mais bon, a priori, il y a de nouveaux trucs dans Beach Buggy, débloquer de nouveaux véhicules. Maintenant il y a Cybertruck plus une autre Tesla. Mise à jour, explorer de nouvelles possibilités. Bon, ouais, faire fondre les ordres. Bon, après c'est les jeux, moi ça m'intéresse très peu. Je suis un gamer, hein, je joue sur PC, mais dans la Tesla, je joue très peu. Mais bon, ça peut être intéressant, par exemple, la manette PS4, PS5 et Xbox manger encore plus d'action grâce aux effets de vibration dans certains jeux de Tesla Arcade pour appairer une manette, ouvrez la main. Ouais, bah. Maintenant, vous avez les vibrations maintenant, a priori des manettes. Bon, je savais pas que c'était pas actif. Bon, vous voyez, j'ai pas de manette dans un truc. Bon, Castle, vous êtes le méchant. Ouais, donc il y a un nouveau jeu. Castle Doombad, ouais. Apple Podcast, bon, il y en a qui aiment bien Apple, donc écoutez des millions de podcasts à succès, Apple Podcast pour Tesla et synchronisé avec vos appareils Apple favoris pour vous permettre de suivre des émissions
sauvegarder des épisodes et reprendre là où vous avez cessé de votre écoute précédente. Explorer de nouveaux podcasts ou les nouvelles tendances, bref, voilà. Bon, c'est Apple Podcast, hein. Bon, moi, j'ai pas d'appareil Apple. Et ça, c'est pareil, c'est une grande nouveauté, ça. C'est l'amélioration de l'assistance au stationnement. On va voir ça. Bon, là, elle est branchée, vous voyez. Il a débranché tout à l'heure. On va regarder ça. Et donc, maintenant, on a une représentation. Vous voyez, avant, on avait juste des véhicules qui apparaissaient. Maintenant, on a une représentation de l'environnement. Donc, on va voir, on va tester avec les portes ici. On va tout tester. On va tester ça. Ça va être, même ce soir, quand on va re-rentrer, on va voir. Amélioration de l'assistance au stationnement. L'assistance au stationnement Tesla Vision affiche désormais une représentation 3D de l'environnement de votre véhicule en haute fidélité, incluant la proximité et la forme des objets, barrières, véhicules et marquages au sol. Ça c'est bien, il y a des marquages au sol. Hein. Vous pouvez utiliser l'assistance au stationnement ou sans retour audio pour activer. Bon, bref, veuillez noter que l'assistance au stationnement doit être utilisée à des fins de guidage et ne substitue pas à un conducteur attentif. Parce que quand on voit sur les pages Facebook, il y en a, ça sert à rien et tout comme ça. Il y en a qui parlent toujours de 360 et trucs comme ça. T'as l'impression que les gars, ils veulent se garer sans les mains, sans les yeux, sans être dans la voiture. Hein, c'est pas parce que t'as une Tesla que il faut plus toucher le volant, hein. Certes, c'est bien, certes, t'as la conduite autonome, enfin, aux US, t'as la conduite autonome, mais en France, tu l'as pas, donc tu restes quand même un minimum, tu restes attentif quand même à ton environnement, ça reste une machine qui conduit, donc, hein, on veut faire en sorte que la machine prend pas le relais, hein, sur l'homme. Quand même. Bref, voilà, on a fait le tour du patch note. Excusez-moi, hein, ça a été un peu long. On va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Si, on va voir ça. Donc, arcade, donc il y a plein de petits points, nécessite une manette. Ah, tiens, ça le dit maintenant. Nécessite une manette. Enfin, je me rappelle pas que ça le disait que ça nécessitait une manette. Donc, Toy Box. Son au verrouillage. P. Super. Attends. Pardon. Ah bon? Je savais pas qu'on pouvait mettre notre musique dehors. Je savais pas qu'on pouvait. Oh ouais, mais attendez, je me rappelais pas qu'on pouvait faire ça. Bref, je me rappelais pas qu'on pouvait mettre notre musique dehors. Chaud. P bien chargé. Ok. Attends. Ouais. Vous entendez peut-être pas très bien, mais on verra après. Eh? Pénitencier marche pas. Bref. Le USB, je mettrai autre chose. Aléatoire. Voilà. Tiens, il y en a beaucoup qui veulent ça. Il y a beaucoup qui vont mettre ça. Bref, on va... Qu'est-ce qu'on voulait voir? Si, on va les débrancher. Allez, hop, on débranche. On va tester le klaxon. Tac. Alors, on débranche. Et... Merci. Oui. On va s'éloigner de la voiture. Alors. Magnifique. Ça fait un joli petit bruit. Ça va être marrant, ça. Ça, il va y avoir des dingueries avec ça. Hop, là, on aura des verrouilles. Hop. Tac. Je vous dis, il va y avoir des dingueries. Il va y avoir des dingueries avec la boombox de verrouillage. Il y en a qui vont mettre des coups de canon, ça va être marrant, ça. Ça va être marrant. Moins marrant pour les gens aux alentours. Ensuite, bon. Hop. Ouais. Si je voulais voir un truc. C'est pareil, on n'a pas les radars indiqués normalement dans les autres pays, il y a les radars qui sont indiqués sur la carte, les feux tricolores. Je sais pas si les feux tricolores sont affichés, mais normalement, enfin nous on les a pas. Bon, hein, voilà. En même temps, c'était prévu d'avance. Les radars, bon, à part sur Waze, c'est des zones de contrôle, c'est pas des radars qui sont indiqués, c'est des zones de contrôle. Donc, on n'a pas cette fonctionnalité qu'il y a dans d'autres pays. En Belgique, par contre, ils l'ont. Coucou aux Belges. Donc, on va... Je vais pas mettre ma ceinture, on va juste avancer, Hop, attendez. Voilà, j'ai coupé pour me mettre en... Voilà. Donc déjà, on voit la porte. On voit le garage. Vous voyez, vous avez vu, on a un garage là. On a tout ça. Donc vous voyez, on voit, et d'ailleurs on peut... Donc là on voit la maison, enfin on voit
On est censé voir la maison. Donc on voit un peu comment c'est modélisé, on voit la voiture là-bas. On voit le grillage, on voit le chemin derrière. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on voit il y a le grillage, il y a un chemin. Comme vous pouvez le voir, il y a le grillage et le chemin. C'est ça qui est marrant. C'est que c'est assez... Bon, par contre, là, je sais pas ce qu'elle voit à l'intérieur. Je sais pas. On va avancer un peu, On va voir un peu ce qu'elle voit, la coquine. Comme vous pouvez le voir, j'ai un stop... je roule sur une butée. On avance un peu. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, après, on est quand même proche d'un mur, du buisson. Le buisson, par contre, non, c'est la chaise là qu'on voit. Il y a une chaise là, ici. Il y a une chaise. Je sais à peu près quelle distance on est, mais... Ouais, on voit où le phare tape. Il y a un phare qui tape là, ici. Là, on va sur le montant de la fenêtre. Et là, normalement, ça va être le montant de la fenêtre où il y a le phare qui tape. Où il y a le reflet du phare. Mais on voit que la fenêtre est là. Bah oui, comme on voit le reflet, qu'est-ce qu'elle voit, elle? Elle voit un reflet, donc elle voit une voiture dedans. Bah oui, bien sûr, mais bien sûr. Non, mais bon, hein, là, je grossis le truc, mais sinon ça marche relativement bien. Hein. Là, je suis chez moi, ça marche relativement bien. J'ai pas avancé, donc on voit bien qu'il y a l'entrée là. Elle a vu l'entrée. Elle voit la poubelle qui est là, la poubelle qui est ici, la poubelle qui est là. Attendez, on va reculer. D'ailleurs, il y a un petit fait, avant on voyait pas où on allait, enfin on voyait pas où on allait. Vous voyez ces petits traits là? Ouais, quand on tourne le volant, lac. Et vous voyez, ici, on voit. Là par exemple, il y a la porte du garage. Si je tourne, là, j'arriverai limite au niveau de... Ça prédit où la voiture va aller. Vous voyez? Donc avant il n'y avait que la caméra de recul, maintenant c'est ici. D'accord? Allez, hop, on remet droit. Voilà, je suis pas droit. Par contre, c'est un fait assez bizarre, elle voit pas la petite butée. Ah si, elle le voit. Si, elle est là, la butée. C'est ça qui bip en fait. Vous voyez? Alors que moi je la fais passer en dessous des roues en fait. Elle me sert de bloc. Oh, attendez. Bon, il n'y a plus les distances d'afficher. Petite note, il n'y a plus les distances d'afficher. On fait dégager le stop. Vous voyez, il y a la petite butée, on va voir où elle nous dit stop en fait. J'avance et puis on va les voir. Hein. Hop là. Alors vous voyez, il y a un peu d'espace là. On est d'accord, hein. Il y a un peu d'espace. On va voir. Il y a un peu d'espace, hein. Il y a un peu d'espace. Bon, sur Tesla Vision, l'espace est plus grand, hein, on dirait. Hein. Attention, hein. Ça a l'air d'être un peu plus grand. Bon là, c'est un peu moins grand. Bon, bien sûr, hein, on se fie pas, on fait toujours attention quand on se gare. On ne se fie pas complètement à Tesla Vision, on s'est habitué à ça. Mais bon, on va dire que c'est un peu relativement juste. Bon, ça nous dit stop, hein. Mais c'est de la marge. Mais bon, allez, hop. Ça va être une vidéo longue, hein. Ça va être déjà une vidéo longue, hein, je vous préviens. Mais elle sera chapitrée. Donc moi, je me fais... Voilà, je me fais comme ça. Moi, je me mets en dessous et puis voilà. J'ai bien envie de tester un autre truc. Non. Ok. Putain, là, il va... Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le... Là-bas, donc elle voit le petit... Là, on a le petit poteau, là. Ici. Là, je sais pas ce qu'elle voit. Laisse-moi là sur cette vue. Laisse-moi sur cette vue. Là, je sais pas ce qu'elle voit. Mais laisse-moi sur cette vue. Là, il y a le châtaignier, là, on est d'accord. Là, il y a le châtaignier ici, là. Non, c'est ça, hein, c'est le châtaignier. J'essaie de décrypter ce qu'elle voit, en fait. Vous voyez? Là-bas, c'est le buisson, au fond. Le plus grand buisson, c'est le buisson là-bas. Mais je pense qu'elle doit mal voir. Il y a la bibite là, mais je sais pas ce qu'elle voit à côté du buisson. Il n'y a rien à côté du buisson. À part le poteau d'étendoir à linge, mais c'est tout. Mais bon. Là, par contre, je sais pas. Ah, pardon. Par contre, là, je sais pas. Là, j'essaie de... Ouais, on essaie de décrypter un peu ce qu'elle est en train de voir, en fait. J'essaie de voir ce qu'elle est en train de... Parce que là, elle voit un truc, là, mais je... Ah, si, c'est peut-être le muret, mais je trouve qu'elle le visualise un peu. Bref, hein, on est loin aussi. Hein. Elle a pas... bon, on est loin.
À plat, on va faire la marche arrière. De toute façon, je suis tout seul là. Je peux y aller comme à la zob. Voilà. Bon, et on se retrouve tout de suite aussitôt en conclusion parce que j'ai fait des essais, un essai en autopilote sur le trajet habituel comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Je n'ai vu aucune différence, donc je me suis dit ça sert à rien de montrer la séquence en vidéo. J'ai essayé par contre de forcer parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. On va passer en conclusion tout de suite. Franchement, la mise au jour, on va décomposer. La mise à jour en elle-même est bien, hein, c'est la mise à jour de Noël. J'ai pas fait encore le light show. Vous pourrez le voir dans d'autres vidéos. Mais dans celle-ci, je ne vais pas vous le montrer. J'ai déjà changé le bout de la fermeture du verrouillage de la voiture. J'ai juste mis le gazouillis par défaut, mais en fin de vidéo, vous allez voir, voir ce que j'ai mis pour la première journée. Donc ensuite, en parlant, donc l'autopilote en lui-même n'a pas changé, donc sur route, hein, n'a pas changé, mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignaient sur Facebook comme quoi ils ont eu des désengagements non volontaires ou quoi que ce soit, enfin chose, bon, même moi ça m'est pas arrivé. Ce que je peux noter par contre, quand on est en autopilote, il faut beaucoup moins de force quand on a donc déjà on a des nouveaux messages. On a un nouveau message et un qui était déjà là, mais qui a changé d'apparence maintenant. C'est donc, vous voyez les images à l'heure actuelle. C'est tourner le volant très légèrement maintenant, qui ne se situe plus en bas tout vers au niveau de la musique, mais ça se trouve maintenant en haut. Enfin, en haut de l'autopilote, enfin en haut de la voie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez dedans, vous avez les images. Donc ces images proviennent du forum Blog Tesla. Tout à l'heure, je ne trouvais pas le nom, mais c'est le forum Blog Tesla de l'utilisateur Sanbalek. Et on a un nouveau, parce que j'ai les images sous les yeux, on a un nouveau, maintenant c'est faites attention à la route quand on ne regarde pas la route ou qu'on est sur les yeux fixés sur l'écran. J'ai essayé là sur le chemin en rentrant, donc il faisait nuit. Ça me l'a fait une fois, donc j'étais dans le noir, mais en arrivant dans une ville, peut-être au changement de vitesse, j'ai du mal à comprendre quand intervient ce message, quand faites attention à la route. Ça m'est arrivé 2 fois, donc on arrive en ville, dans un petit village, et j'ai essayé de forcer le truc, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui disent que ils ont eu des désengagements parce que ils n'arrêtent pas d'avoir le message, soit ils étaient de nuit, là, comme ça fait 2-3 jours que la mise à jour est sortie, de nuit, ça n'arrêtait pas de le faire, moi ça me l'a pas fait de nuit, enfin, à part là, en arrivant dans un village, donc un peu éclairé. J'ai essayé de forcer, j'ai regardé que la tablette pendant au moins plus d'1 minute, chose qu'il ne faut pas faire, mais alors j'ai essayé donc sans éclairage, donc normalement, et j'ai essayé de faire un éclairage, donc j'ai mis la tablette en mode jour de la voiture, j'ai mis en mode jour. Donc en mode clair, j'ai fait pareil, ça me l'a fait une fois, mais dès que j'ai réengagé l'autopilote, ça me l'avait fait ça tout de suite dès que j'ai engagé l'autopilote, dès que j'ai mis sur mode clair, puis j'ai réengagé l'autopilote, ça m'a dit de faire attention à la route. J'ai tourné les yeux, ça a disparu. Mais ensuite, j'ai essayé de tourner les yeux, la tête, rien n'y fait, j'ai pas réussi à le faire réintervenir, j'essayerai de jour encore, là vraiment en condition de jour. Non, en vrai, faites attention à la route, j'ai réussi à le faire, enfin, à le faire 2 fois contre ma volonté. Et j'ai essayé de comprendre comment il arrivait, parce que bon, c'est dû à la caméra qui nous regarde en haut, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin qui nous regarde, qui les observe, via l'intelligence artificielle, mais j'ai essayé de forcer, hein, de me mettre en défaut moi-même. Bon, on va pas déconner, en autopilote, je fais toujours un peu gaffe quand même à la voiture, surtout qu'il faisait nuit. Et donc voilà, c'était pas des conditions trop idéales, mais je suis resté des fois plus de 30 secondes sans regarder la route, ce qui est 30 secondes, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Chose que je ne fais pas d'habitude, c'est 5 secondes, même pas, je fais mon truc ou je regarde sur la tablette, ou même pas, Spotify c'est 5 secondes, ou voilà. Mais j'ai essayé de provoquer le truc. Par contre,
l'autopilote, quand on a un autopilote, j'ai trouvé qu'il fallait moins de force pour le désengager. En tournant le volant, il fallait moins de force. Et donc on sentait moins que la voiture nous résistait quand on veut reprendre la main. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que, je sais pas si c'est moi, dites-moi dans les commentaires, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il faut ça nous dit de tourner le volant. Hein. Je trouve que le message, des fois, il apparaît plus rapidement que d'autres, je sais pas pourquoi, c'est assez aléatoire. Et en ligne droite, bon, il y en a beaucoup qui disent qu'en ligne droite, ça arrête pas d'apparaître. Mais j'ai remarqué un truc que même juste en posant en position, voilà, comme ça, juste en position, voilà, comme ça, juste en tenant, voilà, à peine comme ça. Hein, je fais pas de, hein, j'appuie pas, juste le poids, léger poids du poignet. Je n'avais pas le message. J'ai l'impression qu'il faut mettre, même j'ai essayé de faire comme ça, juste me poser un doigt légèrement, vraiment une pression moins qu'avant, ce qui est logique parce que s'il faut moins de force pour désengager l'autopilote, logiquement, faut moins de force pour détecter qu'on touche le volant. Un bien pour un mal, pourquoi pas, oui. Donc à part ça, bon, franchement, moi j'en suis content de la mise à jour. Donc comme vous voyez, pour le radar aussi, donc l'assistance améliorée au parking. Franchement, rien à dire dessus. Bon, j'ai peu testé hein, dans le parking, au parking de mon boulot, mais c'est bien représenté. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'en fait, il faut passer un petit coup de marche arrière, j'ai l'impression. Moi, la visualisation 3D, oula, je suis fatigué, genre du coup, apparaît qu'à partir du moment je mets la marche arrière. À partir de ce moment-là, ça me met la visualisation 3D. J'ai des mots. En marche avant, non. En l'occurrence, par contre, en ville, ou même quand il y avait des voitures là sur le bas-côté, garées, j'ai remarqué qu'elle le voit un peu plus. Elle voit un peu plus de choses qui est garée sur le côté. Je parle par exemple en train de rouler, hein, pas en parc assist là, mais vraiment en train de rouler. Mais à part ça, il y a quand même du mieux. Hein, j'ai l'impression qu'elle voit un peu plus de choses. Et en assistance donc de parking, franchement, j'ai rien à dire. Elle voit les lignes, elle voit les voitures. Donc là, elle était en train de dormir parce qu'il y a des gens sur la page Facebook quand j'avais mis d'abord une preview de justement de ce qu'il y avait leak du parc assist, donc l'image commerciale. Oui, ça sera pas précis. Bon, jusqu'à présent, on l'a vu tout à l'heure, ça allait être précis, mais il faut faire toujours attention. Bon, il y en a un qui m'avait sorti. Oui, ça va être précis, ça va être à nul. Enfin bref, comme Tesla Vision. Bon, bref, Tesla Vision, Tesla Vision, c'est Tesla Vision. Problème, voilà. Mais il m'avait dit que quand la voiture va dormir, elle aura tout oublié. Quand elle va se réveiller, bah non. La preuve, elle s'est réveillée. Enfin, elle dormait. J'ai repris Donc quand j'ai avancé, par contre, là quand j'ai avancé, elle savait qu'elle était parquée. Quand j'ai avancé, elle l'avait visualisé. Quand j'avais mis j'ai appuyé sur le pied stop, enfin sur la pédale de frein pour avancer le siège. Là, elle savait que j'ai passé la vitesse. Elle savait qu'elle était parquée, mais elle avait visualisé tout son environnement. Et même, il y avait des voitures qui étaient parties entre temps. Elle a réussi à les voir qu'elles étaient plus là. Elle a réussi à visualiser. Même les voitures, deux voitures au loin. Je ne sais pas comment elle fait par miracle, mais elle a dormi. J'ai pas de sentinelle ou quoi que ce soit d'activer. Ah oui, attention, le parc assist amélioré n'est pas fonctionnel avec les capteurs. C'est les véhicules qui ont des capteurs, enfin qui ont les capteurs, les ultrasons, tout ça, les USSS, oui, c'est ça. J'ai oublié de le préciser au début de vidéo. Il y aura une petite annotation maintenant en bas haut, il y a un montage, il y aura l'annotation non disponible pour véhicules USS. Non, c'est USS. Ouais, vous m'avez compris. Les capteurs, les véhicules à capteurs. Bon, a priori, ça arriverait plus tard pour eux, selon les premières rumeurs. Sinon, à part ça, j'ai rien à dire. J'ai pas pu tester le clignotant, l'angle mort clignotant. J'ai fait que de la petite route, donc pas d'autoroute ou quoi que ce soit. Généralement, je mets mon clignotant une fois que la voiture est passée. Donc, voilà. Ça ne change pas. Puis voilà, bon, je n'ai rien d'autre à dire. Et puis, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.